Bonjour Cédric. Salut Jean-Baptiste. Merci de m'accorder cette petite interview. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on s'est rencontrés il y a 8 ans. C'était dans les commentaires d'un tutoriel, super, tutoriel de conversion vidéo. Tu es arrivé, alors peut-être 6 mois après que le tutoriel était en ligne, à la rescousse. Hein. Il y avait un truc comme, je sais pas, 150 commentaires, c'était du délire total. Et tu arrivais, tu étais au taquet tous les jours. Chaque fois que quelqu'un posait une question, il y en avait au moins 2 par jour. Tu apportais une réponse. Tu as même voulu créer ton propre forum, je me souviens très bien, pour détourner un peu le trafic. Hein, et au final, on a créé un forum ensemble, dans un premier temps. Ouais. Forum.janvier.info. Et après, du coup, tu t'es lancé dans les tutoriels vidéo en réponse aux questions des internautes. Alors, c'est pour ça que je veux t'interviewer aujourd'hui, pour que tu nous expliques un petit peu ce projet, ça fait quoi? Ça fait 7 ans que ça dure, teletuto.fr. Qu'est-ce que c'est? Comment tu as été amené à créer des tutoriels vidéo? Alors déjà, tout a commencé grâce à toi, parce qu'on s'est rencontrés sur ce merveilleux logiciel Super 2007, qui doit être Super 2015, peut-être, j'ai même pas suivi maintenant, qui permettait de convertir des vidéos. Et on s'est retrouvés effectivement sur des commentaires sur ce logiciel avec des gens qui avaient des problèmes, divers et variés sur des conversions, sur des formats qu'on a essayé d'aider. Après, on les a déplacés sur le forum janvier.info. Et puis moi, grâce à toi, on a eu teletuto.fr. C'est notre enfant, je vais dire. Voilà, c'est notre fils. Ouais, que tu as mis en place. Et puis bon, mais moi j'ai commencé par un tutoriel. Ça a commencé par des tutoriels sur Super 2007. Donc convertir du WMV, différents formats vidéo. Et puis ça s'est enchaîné dans d'autres rubriques comme récupérer des vidéos, du téléchargement, divers domaines. À l'heure actuelle, Teletuto, c'est plus de 500 tutoriels, puisque je les ai comptés il n'y a pas très longtemps. Donc 500 plus de 500. Il y a bien évidemment les miens, les tiens que tu as mis aussi, et ceux des divers contributeurs qui sont passés sur Teletuto, comme Cybermanu, comme Daria, et Michel de Mediaformat et d'autres. Voilà. Merci à eux. Voilà, et puis qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est sûrement la passion. Moi je l'ai eu un petit peu, pareil, ça a commencé en 2007, la passion un petit peu des nouvelles technologies, d'Internet, des petits logiciels de la bidouille, d'arriver à faire des choses avant tout le monde et de trouver les meilleurs tutos qui peuvent aider les gens au meilleur moment. Alors on va parler un peu de ta façon de créer des tutoriels vidéo. Donc tu disais là juste avant, tu fais des tutoriels sur mobile, sur iPod, sur tablette, pas mal de tutoriels Linux. Comment viennent tes idées en fait? Comment tu trouves ton inspiration pour créer des tutoriels? L'inspiration, on va dire que, pour employer l'expression, c'est que je surfe sur le web, je glane des informations à droite, à gauche. J'essaie de trouver le sujet à la mode, le sujet qui pose problème, on va dire même le virus qui pose problème, comment résoudre le problème. Donc c'est au gré de ma navigation. Et dès que j'ai la petite idée, je mets ça sous forme de vidéo. Donc qu'est-ce que j'utilise comme logiciel? Sur iPhone, c'était Display Recorder. Alors, ouais. C'est vrai que sur les applications de téléphone et de tablette, j'ai souvent mis la main à la poche pour avoir le logiciel, pour avoir un bon logiciel. D'accord. Parce que tout ce qui est gratuit bug souvent. Voilà, à part sur l'ordinateur où on peut se trouver quelques logiciels gratuits pour faire ça. Moi, personnellement, sur l'ordinateur, c'est Snagit qui permet de prendre de faire des tutoriels vidéo. Sur l'iPhone, Display Recorder. Et Snagit, c'est Windows? Ça marche aussi sur Linux? T'en as un pour Linux? Non, pour Linux, j'utilisais, je crois que c'était OGG Recorder. OGG Recorder, d'accord. Ouais, je crois que ça sortait en format OGG et il fallait d'ailleurs reconvertir. Ah oui. OGG, d'accord. Ça fait des tutoriels sous Linux, donc les logiciels ayant un peu évolué, bon, il y en a pas mal. Et il me restait donc Android. Pour Android, c'est Screen Recorder Pro. Voilà. D'accord. Et alors, par rapport à tous ces tutos, tu as des conseils? Tu fais des tutos, c'est quoi la durée minimale? Qu'est-ce qui marche bien?
Ce qui marche bien, c'est le tutoriel qui dépasse pas 3 à 4 minutes. Ouais. Il faut savoir que la personne qui vient rechercher une information, elle la veut tout de suite. Moi-même, quand je recherche quelque chose sur Internet, il faut que ça aille vite, il ne faut pas que je cherche pendant 1 heure. Hein. Il faut que ça soit sur la première page après la recherche Google, il faut que je trouve vite. Et celui qui regarde le tutoriel vidéo, c'est un peu pareil pour lui. Le gars, il ne va pas passer 10 minutes sur un tutoriel. J'ai fait des tutoriels de 10 minutes. Hein. Et il y en a un qui va faire 10 ou 11 minutes pour recréer un CD de Windows XP ou des choses comme ça. Et principalement, ces 2-4 minutes, c'est le tutoriel qui marche le mieux. Comme ça, il y a 3 tutoriels qui ont bien marché. Tu en as parlé d'un là, regarder les films en 3D, en 2D. En 2D, ouais, avec VLC sur PC. On va dire télécharger les vidéos des Replay TV, par exemple, avec Captivity. Donc ça, c'est recherché parce que les gens, ils aiment bien avoir conservé à titre personnel des films, des vidéos en replay. Donc il y a eu celui-là. Et si je devais en donner un troisième, je sais que, alors je sais pas si tu t'en souviens, c'était M6 et W9. Ouais. Je crois que c'est pour regarder M6 ou W9, soit en direct, soit télécharger diverses émissions. Je crois que le tutoriel, on l'a fait le vendredi, je crois que le dimanche, il y avait je ne sais combien de vues. C'était le tutoriel à la mode. C'était lancé le vendredi, le dimanche, il était amorti. D'accord. Donc il faut centrer sur des trucs un peu, on va dire, borderline, sur des choses en relation avec la télé, parce que forcément c'est des gens qui sont devant la télé, ça a une audience massive. C'est une génération de télé, l'internaute aussi, il aime bien la télé, pas se leurrer. On est tous un peu des enfants de la télé, et puis bon, quand on regarde Internet, on regarde aussi la télé, on est un peu souvent, on va dire souvent derrière les écrans. Sur YouTube. Ouais, sur YouTube, tu peux nous en parler un peu? C'est commentaires sympas, il y a des trolls de temps en temps? Ah mais les trolls ils se reproduisent, les trolls c'est normal, ça serait plus YouTube s'il n'y avait pas de trolls. C'est quoi, les trolls, c'est quand ils n'y arrivent pas? C'est nul ton truc, j'y arrive pas, c'est ça? Non? Ouais, c'est nul, ou il dit qu'il y a un bruit de fond, le truc il est mal fait. Mais bon, après, il y a des petits jeunes aussi qui traînent sur YouTube, mais généralement moi comme le gars cherche quelque chose de particulier, s'il a trouvé, généralement j'ai que des bons commentaires, parce que le gars il a vu sa réponse, il est content. Alors des fois il va me demander, tiens, avec quoi tu as fait ton tutoriel comme logiciel, est-ce que tu peux me le donner, enfin du moins me donner le nom. Mais sinon j'ai que des bons commentaires. Voilà, après il y a des tutoriels qui datent un peu, et donc forcément quand l'internaute arrive avec Audacity, le dernier Audacity, et que moi j'ai Audacity qui date de 2008, il ne retrouve pas forcément les mêmes boutons. Le principe est le même, mais il aura plus de mal à suivre le tutoriel. D'accord. Alors, le mot de la fin, Cédric, tu peux nous parler de la nouvelle version de teletuto.fr. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment tu souhaites voir évoluer ce site? Donc, que tu gères maintenant, hein, c'est ton site à toi. C'est ton bébé, c'est ton WordPress, hein, tu as ton WordPress maintenant. Comment tu vas le mettre à jour? Qu'est-ce que tu as envie d'y voir? Comment tu vois l'évolution de teletuto.fr? Alors moi ce que j'ai envie, alors déjà maintenant on aura les commentaires qui arriveront directement sous les vidéos grâce à toi, et puis aussi Teletuto sera disponible en version mobile, donc tout internaute qui aura sa tablette, son téléphone pourra consulter directement Teletuto dans un format adapté à son appareil. Qui n'était pas possible avant avec la plateforme Plig, qui était bien jolie sur ordinateur, mais très peu pratique sur les appareils mobiles. Donc là, l'internaute il va s'y retrouver. Dès qu'il cliquera sur une vidéo, d'ailleurs il n'y a quasiment que des vidéos YouTube, il pourra lancer la vidéo YouTube par son application du même nom sur le téléphone. Ça va être plus agréable à gérer. Moi ce que j'ai envie que les internautes qui participent, qu'ils ont vraiment un sujet, qu'ils ont envie, je sais pas moi, qu'on arrive à résoudre un problème, le dernier virus à la mode, qu'on leur explique comment il faut faire pour s'en sortir, et s'il faut y passer du temps dessus, je le ferai avec plaisir. J'ai envie que ça soit un peu plus, on va dire, collaboratif. Donc là, il y aura déjà les commentaires, on va pouvoir discuter, ça va être plus pratique. Et voilà, j'ai envie que ça continue, moi, ça continue, et surtout trouver un peu plus de temps pour faire plus de tutoriels. Voilà. Merci beaucoup Cédric pour cette interview de choc. C'est moi qui t'ai Jean-Baptiste, hein. C'est avec plaisir. Et longue vie à Teletuto. Alors on est encore là pour 7 ans de plus sur mobile. Je sais pas quel sera le prochain écran, hein. Là on est bon pour mobile. Ah je sais, un écran incurvé peut-être. Écran incurvé, donc voilà, faudra un peu tourner la tête. Un jour on sera dans un aquarium d'ailleurs.
Merci beaucoup Cédric. Et merci à Allez. tous. Merci Ciao, Jean-Baptiste. Salut, bonne soirée, ciao ciao.